Bienvenue à la 5e capsule sur la série des coniques. Celle-ci concerne la parabole, donc prochaine conique, celle que vous connaissez déjà comme fonction. Maintenant, on va la voir comme objet géométrique. Alors d'abord, la parabole, c'est le nom de la courbe qu'on attribue à une fonction quadratique, une fonction du deuxième degré. Comme on a vu d'entrée de jeu, les fonctions, les coniques, ce sont des courbes du deuxième degré. La seule qui est une fonction, c'est la parabole que vous connaissez déjà, donc la fonction quadratique que vous connaissez déjà. Maintenant, on va la voir de façon plus générale. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de conique? Donc, c'est quoi cette définition? Alors, je l'ai écrit ici, la définition. Alors, une parabole, c'est la courbe du lieu géométrique. On a vu le lieu géométrique, un ensemble de points qui respectent des contraintes géométriques. Telles que, voici les contraintes. Tout point de la courbe, donc de la parabole, sont situés à égale distance d'une droite fixe qu'on appelle une directrice et d'un point fixe appelé foyer. La représentation canonique de l'équation d'une parabole de sommet HK s'écrit ou bien y moins k au carré égale 4cx moins h, ce qui est une nouveauté pour vous puisque vous étiez habitué que le x soit au carré. Maintenant, c'est le y. Ou bien, on a aussi l'autre alternative où c'est x moins h au carré égale 4cy moins k. C est un paramètre non nul, bien sûr, sinon la parabole n'existe pas, elle est dégénérée qu'on dit. Alors, comment on en arrive à ces équations-là? Ça fera l'objet de la prochaine capsule vidéo. Là, on va d'abord se concentrer pour comprendre le lieu géométrique de ce que c'est la parabole. Donc, dans cette forme, on dit que dans la forme soit celle-ci ou celle-là, qu'on appelle la forme canonique, parce que les paramètres sont mis en évidence pour faciliter son tracé et sa compréhension. C'est pour ça qu'on appelle la forme canonique. Mais dans cette forme, la distance entre le foyer et la directrice est déterminée par 2 fois la valeur absolue de C. Alors, si C est négatif, on prend la valeur absolue, donc une distance, c'est toujours positif. Alors, je vais commencer par montrer une petite capture vidéo que j'ai prise à partir d'une construction GeoGebra que j'ai faite. Avant de commencer l'animation en tant que telle, je veux pouvoir parler de ce qu'on voit à l'écran. Donc, si j'agrandis tout ça, j'ai appliqué la notion de lieu géométrique jusqu'à maintenant. Donc, je me suis créé un point appelé F, le foyer, une droite, on appelle la directrice. Donc, j'ai choisi de mettre la directrice horizontalement, mais verticalement, ça peut fonctionner aussi. Il suffit de tout tourner. Et je me suis placé un point, P, que j'appelais P, à égale distance de la directrice et du foyer. Alors, ce que vous allez voir dans un instant, c'est que je vais déplacer le point qui est ici sur la directrice, ce qui va avoir un effet de déplacer le point, parce que les deux sont liés. Et on va toujours conserver la distance entre le foyer et le point, et entre le point et la directrice. C'est ça, donc, la notion. Ce que vous voyez là, cette droite, c'est la médiatrice. Donc, ça a été la façon que j'ai prise pour construire le point à égale distance des deux autres points. J'aurais pu choisir de le cacher, mais j'ai décidé de le laisser parce que ça alourdit pas, puis ça nous permet de toujours garder à l'esprit comment on ferait une telle construction. Alors, allons-y. Alors, on commence. Donc, je vais afficher la trace et puis je bouge le point. On s'aperçoit que le point, en bougeant, il laisse des traces. Alors, je vais prendre un cas particulier. Bon, je me reprends un petit peu. Un cas particulier, ici. Juste en dessous du sommet, vous avez vu. Alors, je vais revenir, qu'on le voit mieux. On voit très bien le tracé de la parabole qui respecte ça. Alors, je vais passer un peu vite, mais ici, en plein milieu, à cet endroit, ici, j'ai le sommet qui est situé à égale distance entre le foyer et la directrice. Donc, je vais vous montrer une autre courte capture vidéo où on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque je bouge le foyer. Donc là, je l'ai placé à un endroit fixe pour qu'on voit bien comment le lieu géométrique force le tracé d'une parabole.
Mais il se passerait quoi si on bougeait le foyer? On l'éloignait de la directrice ou on le rapprochait, ainsi de suite. Donc, ça sera l'objet de la prochaine capture vidéo. Bon, j'ai repris exactement la même construction. Cette fois-ci, j'ai décidé d'éloigner le foyer de la directrice. Ça force toujours, bien sûr, le point, puisque c'est une construction. Le point P est toujours à égale distance du foyer et de la directrice. Et comme tout à l'heure, je vais déplacer mon foyer en gardant la trace. Voyons ce que ça donne. Alors, je commence à tracer à cet endroit. On s'aperçoit que tout de suite, la parabole, elle est plus évasée. Hein, lorsqu'on parlait d'une fonction, on disait que le paramètre A était plus petit. Bon, je bouge le foyer à nouveau. Bon, et ça force un peu la trace, mais on voit que lorsque le foyer est plus proche de la directrice, la parabole est plus refermée. Voilà. Et si je la rapproche encore, ben, j'ai encore cet effet-là, de plus en plus refermé. Alors voilà pour cette première capsule vidéo. L'objectif était de montrer comment on passait de la définition du lieu géométrique et que ça devenait une parabole. On a vu rapidement l'équation de la parabole. On va l'avoir un peu plus en détail dans la prochaine capsule vidéo. On va voir la démonstration, donc comment on passe de la définition du lieu géométrique et que nécessairement on déboule sur cette équation. Dans cette seconde moitié de capsule, on va chercher à comprendre le tracé de la courbe et le lien avec l'équation canonique. Alors, on a dit d'entrée de jeu qu'il y avait deux équations associées, donc deux types de paraboles. X moins h au carré égale 4cy moins k. Ça représente des paraboles où l'ouverture, elle est vers le bas ou vers le haut. Donc, si on veut, c'est celles qui correspondent aux fonctions quadratiques que nous avons étudiées l'an passé. On s'en souvient parce que x est au carré. Donc, quand x est au carré et qu'il y a un seul y pour 2x, là, ça peut fonctionner. Alors, par contre, il y a le cas où y est au carré. Donc, y moins k égale 4cx moins h. On va le voir tout de suite après. Alors, j'ai une petite animation vidéo, comme tout à l'heure, qui vise à montrer ce qui se passe lorsqu'on active on bouge les paramètres. Alors, il y a les paramètres H et K, bien sûr, vont bouger le sommet. Puis le paramètre C va avoir un effet sur l'ouverture ou la fermeture de la courbe, donc l'excentricité de la parabole. Avant que je commence à l'animer, juste illustrer une chose bien importante. Alors, la distance que nous avons entre le sommet et le foyer est la même, je vous le rappelle, par définition de la parabole, qu'entre le sommet et la directrice. Alors, c'est à cet endroit précis qu'on est capable de vraiment bien voir le paramètre C. Alors, ici, on a la distance ici qu'on pourrait aller placer. On dirait que ça, c'est C et ça, c'est C. Mais en réalité, c'est valeur absolue parce que C peut prendre une valeur négative. C'est justement ce qu'on a comme cas ici. Puisque la parabole regarde vers le bas, donc le paramètre C est négatif. En réalité, c'est plutôt l'inverse. Puisque C est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Alors, justement, je vais l'animer pour voir c'est quoi les différentes possibilités. Alors, justement, donc là, je commence à rapprocher un peu. Je diminue les valeurs de C. Là, je diminue les valeurs de C. Tout à l'heure, je l'augmentais. Alors, on a une ouverture de plus en plus grande. Et il se passe quoi quand on inverse? Bien, là, on est rendu qu'un C positif. Et on s'aperçoit que le foyer va s'éloigner au fur et à mesure. Alors, j'ai un autre cas que je vais vous montrer dans un instant qui consiste à avoir la parabole y moins k au carré. Que voici, on voit cette fois-ci que j'ai bougé le paramètre k. On est dans la forme y moins k au carré. Là, je bouge le paramètre h. Et on voit que la directrice et le foyer suivent. Et là, la distance de C augmente. On a augmenté C. Et on va passer à un C négatif dans un instant. Donc là, C est négatif. Donc, on vire de l'autre côté. Voilà. Donc, en somme, c'est toujours la même chose. On se retrouve avec la distance de C qui est toujours la valeur absolue du paramètre C. La distance
entre le sommet et la directrice, et c'est la même distance qu'entre le sommet et le foyer. OK, donc si on résume, on a remarqué que si C est positif, la parabole était tournée vers le haut. D'accord? Si c'est négatif, on s'est aperçu que bien sûr, ça avait un effet de réflexion, donc tourné vers le bas. Qu'est-ce qu'on a observé d'autre aussi? La directrice. Donc, dans cette forme-là, la directrice, on a une équation, donc elle est horizontale. C'est Y égale K moins C, son équation. Alors, elle est toujours située à l'extérieur des branches de la parabole. Les branches se referment sur le foyer. Le foyer a comme coordonnées H, K plus C. Toujours. Voilà. Pour ce qui est de la parabole Y moins K, donc ce qu'on a observé, c'est un peu similaire. Donc, on a que lorsque C est positif, la parabole est tournée vers la droite. Donc, le contraire de ce qu'on a actuellement à l'écran. Si c'est négatif, c'est ce que nous avons à l'écran, elle est tournée vers la gauche. La directrice, son équation, c'est x égale, parce que c'est une droite verticale, x égale h moins c. Pour ce qui est du foyer, il est situé en h plus c. Donc, c est négatif dans ce cas-ci, c'est pour ça qu'on le voit à gauche. Donc, h plus c, k. Donc, par exemple, ici, j'ai un c négatif parce qu'elle est tournée vers la gauche. Alors, lorsque je prends le paramètre h et j'y enlève un nombre négatif, j'y ajoute un nombre négatif, le foyer se retrouve à l'intérieur des branches. Et de même que si, pour la directrice, H, je lui soustrais un nombre négatif, donc j'additionne. C'est pour ça qu'on voit que la directrice, elle est située à droite du sommet. Voilà, ça résume pas mal la parabole. On va apprendre dans les prochaines vidéos à voir comment on est capable de déterminer l'équation associée à une courbe parabolique ou l'inéquation associée à une région parabolique. Mais avant, dans la prochaine capsule, on va voir comment le lieu géométrique nous amène à ces deux équations.